Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer aujourd'hui avec notre série de tutoriels ou des vidéos sur les logiciels de conception ou dessin assistés par ordinateur SolidWorks. Aujourd'hui, on va aborder avec vous les relations géométriques dans SolidWorks. Je crois que dans la vidéo précédente, on avait abordé les, les éléments géométriques dans SolidWorks. Les éléments géométriques parmi lesquels on avait cité, il y avait des droites, la droite qui était, on avait défini comme une ligne infinie. Il y avait également le segment, il y avait également le cercle, il y avait le polygone, il y avait le carré, il y avait le rectangle, il y avait le parallélogramme, il y avait des coniques. Par exemple, on avait parlé par exemple de l'ellipse, on avait parlé des paraboles, on avait parlé encore de quoi? Je crois qu'on avait parlé de beaucoup de choses. Des arcs également, on avait parlé également des arcs, des lignes brisées, etc. Donc, on avait vu beaucoup de choses. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, on va aborder les relations géométriques dans SolidWorks. Donc, on va voir leur importance et les différentes relations géométriques qu'on peut trouver. Donc, les relations géométriques servent à quoi? Premièrement, les relations géométriques servent à mettre ou faire des contraintes. C'est-à-dire, si vous avez besoin de contraintes, si vous voulez par exemple que votre ligne soit horizontale, vous cliquez sur horizontal. Si vous voulez que ça soit vertical, vous cliquez sur horizontal. Donc, premièrement, les relations géométriques servent à faire des contraintes, premièrement. Deuxièmement, ça vous permet également de limiter le nombre de degrés de liberté. Donc, par exemple, on va faire des exemples. Je prends par exemple, si je veux par exemple, comme ici j'ai déjà préparé, si j'ai par exemple besoin d'un segment, je viens, je clique, je trace mon segment, n'importe comment, voyez-vous. Premièrement, si par exemple je veux que mon segment puisse être horizontal, la contrainte horizontale, donc je vais cliquer sur le segment. Vous voyez qu'il y a une petite case qui apparaît. Si maintenant je clique ici sur horizontal, ou bien vous venez sur Property Manager, vous cliquez, maintenant vous sélectionnez ici horizontal. La contrainte horizontale, c'est une relation géométrique. Vous cliquez sur horizontal, votre ligne devient horizontale. Maintenant, je prends encore un autre exemple. Je clique par exemple la ligne comme ça. Si je veux par exemple que le segment là soit par exemple vertical et je clique sur ici, ou bien je viens sur Property Manager, je clique sur horizontal, c'est la relation géométrique horizontale, ou bien la contrainte géométrique verticale plutôt. Je clique sur vertical, vous voyez que ça devient vertical. Donc, on a la première relation, on a l'horizontale, il y a la verticale. Comme je dis, ça vous permet également de limiter le nombre de degrés de liberté. Par exemple, je prends un segment que je vais tracer n'importe comment. Vous voyez que les deux premiers segments-là, je peux déplacer ça. Mais sauf que ça sera seulement vertical. Parce que j'ai déjà mis des contraintes. Voyez-vous, je peux déplacer ça. Ça également, je peux monter ou descendre. Voyez-vous. Maintenant, par exemple, celui-là, si par exemple, je vais limiter le nombre de degrés de liberté, je clique sur ça. Si je veux que ça puisse être fixe, je viens ici, je clique sur Make Fixed. Quand je vais cliquer sur ça, vous verrez que je ne peux plus déplacer ça. Ça devient fixe, c'est-à-dire que j'ai limité le nombre de degrés de liberté. Je ne peux même plus également augmenter, par exemple, je ne peux plus déplacer ça. Donc, je peux seulement augmenter la longueur, mais je ne peux pas déplacer le segment en question. Parce que j'ai mis l'autre là. J'ai limité le nombre de degrés de liberté. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a la première relation, on a l'horizontale, il y a l'autre là, le vertical, ou bien la verticale, vu que c'est une relation. On a également limité le nombre de degrés de liberté. On peut également avoir quoi? On peut également avoir le parallélisme. Tac. Comme je l'ai dit, on peut également avoir le parallélisme. Par exemple, je vais tracer par exemple deux segments. Je trace n'importe comment. Deux segments. Je vais tracer un deuxième. Tac.
Je veux par exemple que mes deux segments-là soient parallèles. Donc, on dit que deux segments sont parallèles ou bien deux droites sont parallèles lorsqu'elles ne sont pas séquentes. C'est-à-dire que les droites en question ou bien les segments en question ne se rencontrent pas. Donc, je vais cliquer sur la première. Je clique sur CTRL, je maintiens sur CTRL, je vais cliquer la deuxième. Et puis, je lâche et je choisis le parallélisme. Voyez-vous que ici, maintenant, les deux segments deviennent parallèles. Il y a également la perpendicularité. Attendez, on va faire la perpendicularité. Je prends par exemple encore un autre segment comme ça. Je fais comme ça. Et puis l'autre là, je viens. Je fais par exemple comme ça. Comme ça. Maintenant, on dit que par exemple, que deux segments ou deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont séquentes, elles forment un angle droit. Si je veux par exemple que les deux segments-là soient perpendiculaires, je vais cliquer sur le premier. Je maintiens sur CTRL, je viens sur le deuxième. Je lâche. Je choisis la perpendicularité. Vous voyez que les deux segments deviennent perpendiculaires. Donc si je veux, il y a encore une autre relation géométrique qu'on appelle collina. On dit que les droits sont collinéaires. Par exemple, je prends cette droite-là, le segment-là, je trace encore un autre segment. Par exemple, je trace un autre segment ici. Je trace un autre segment comme ça. Maintenant, on va appliquer la collinéarité. Donc, je clique sur ça, je viens, je clique sur ça, je maintiens, je clique sur ça, CTRL, je maintiens, je clique encore, je viens ici, je mets par exemple collinéaire, mec collinéaire, je clique collinéaire. Vous voyez que, donc on dit que deux droites ou bien deux segments sont collinéaires s'ils ont la même droite d'axe, c'est-à-dire qu'ils sont situés sur la même droite. Donc ici vous voyez qu'ils sont situés sur la même droite. Je peux tracer une droite ici, ça va passer par les deux segments. Donc ils sont situés sur la même droite. On dit que deux segments ou deux droites sont collinéaires s'ils ont la même ligne d'action. Donc c'est un peu ça. On peut également parler de la séquence. Par exemple, je fais comme ça, je trace ce segment et je prends un autre segment comme ça et trace. Je dis par exemple que la droite, le segment là et le segment là soit séquent. Donc pour cela, je vais cliquer par exemple sur le premier segment. Je maintiens CTRL et je viens cliquer le point, l'un des points là, je clique et puis je lâche. Je mets ici la make coincidence. Quand je mets coïncidence, vous voyez que ça devait séquente, ça se colle. Ça, c'est la séquente. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne un peu les droites. Donc, on a la relation horizontale, la relation verticale, on a la séquente, on a la perpendicularité, on a le parallélisme, on a également la, les segments collinéaires et on a également la fixation ou bien les degrés de liberté. Donc, c'est un peu ça. On va continuer prochainement avec les relations géométriques. Merci beaucoup. À nous revoir à la prochaine.